tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo bilan de 2 mois au Japon. Le positif, le négatif, comment je me sens, etc. Vous êtes prêts? C'est parti. Alors si on récapitule rapidement, qu'est-ce que j'ai fait comme grand événement ou comme vraiment chose importante pendant ce mois, ce second mois au Japon? Alors déjà en début de mois j'ai fait le festival Yosakoi que j'ai adoré, j'ai trouvé ça juste top et c'était vraiment une très très bonne expérience. J'ai vraiment adoré. Je suis allée à Kamakura et aussi au mont Takao. J'ai également fait une petite convention sur les kimonos, voilà, une petite expo sur les kimonos avec un défilé de kimonos. J'ai fêté Halloween avec ma copine Marine. J'ai vécu un gros typhon. J'ai fait quelques sorties dans Tokyo pour me balader, que je n'avais pas forcément toujours filmé parce que c'était pas toujours intéressant. Je suis allée au musée Ghibli. Je suis aussi allée au parc de Tachikawa hors de Tokyo. Donc tout ça réuni, finalement ça fait quand même pas mal de choses pour le mois d'octobre. L'avantage principal, c'est qu'au niveau du climat, au niveau du temps, on commence à être sur des températures pour moi plus vivables, on va dire. Donc c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus facile pour moi de sortir. Même quand il pleut, je préfère sortir, aller me balader quand il pleut plutôt que quand il fait trop chaud. Donc là, c'est une bonne période. Hier, par exemple, je suis allée me balader alors qu'il pleuvait énormément. Mais moi, ça me dérange pas. Quand il pleut, je peux sortir, me balader, faire 20 km. Il n'y a pas de souci, ça passe sans problème. Au niveau de mon alimentation, bah, du coup, j'essaye de varier un petit peu plus que les onigiri. Des fois, je prends des sandwichs. Des fois je prends des chips mais je suis allée quand même quelques fois au resto quand je vois des gens, par exemple mes anciens collègues ou ma copine Marine, voilà, ça m'arrive d'aller au resto, donc ne vous inquiétez pas, je ne fais pas la grève de la faim, non, je ne meurs pas de faim, tout va bien. De manière générale, vu que j'ai l'impression d'avoir fait plus de changements en octobre qu'en septembre, je pense que le mois est passé beaucoup plus vite. Ce mois-ci, du coup, j'ai pu aussi revoir pas mal de gens en fait. Et ça a été quand même assez important pour moi. Parce que bien sûr, je voyais mon amie Marine, mais j'ai vu des anciens collègues, j'ai vu la sœur d'une de mes amies. Voilà, j'ai vu pas mal de monde en octobre. Et c'est vrai que du coup, ça m'a un petit peu changé d'air. Et puis j'ai pas mal parlé avec ma colocataire, qui est vraiment très très gentille aussi, et qui m'a permis aussi de respirer un peu plus, de voir de nouvelles choses. Donc déjà ça m'a permis un petit peu de plus sortir par rapport à septembre. Après au niveau du négatif, clairement en milieu de mois, oui ça doit être au milieu de mois, j'étais un petit peu malade et du coup comme je me sentais pas bien, du coup on va dire ça s'est amplifié et j'ai eu pendant quelques jours, j'étais vraiment très triste. Ça allait pas très bien. Je savais que ça allait passer pendant quelques jours j'étais pas bien et du coup j'ai été vraiment très triste et ça a été vraiment quelques jours vraiment très durs parce que je me sentais j'avais l'impression, j'ai toujours cette impression là, mais à ce moment là c'était vraiment plus fort, on va dire. J'ai l'impression que pour l'instant que le Japon veut pas de moi en fait et je me suis rendu compte que moi j'ai besoin dans la vie d'avoir des objectifs, d'avoir des buts. Et à ce moment-là, j'ai l'impression que je servais à rien, que j'étais bonne à rien, que voilà, je voyais tout noir. Parce que je trouvais que ça servait à rien de venir. Là, je me disais, ça sert à rien de venir au Japon pour venir au Japon. Je voulais venir au Japon pour parler avec les gens, pour pouvoir avoir une expérience de vie en fait, mais la vie ça veut dire aussi notamment un travail ou être en contact avec des Japonais et pour l'instant je suis pas en contact beaucoup avec des Japonais et ça c'est quelque chose qui devient difficile pour moi et c'est pas toujours facile en fait à vivre. Et pendant ce mois aussi j'ai réalisé que il y a beaucoup de gens qui s'ils pouvaient éviter de travailler par exemple, ils travailleraient pas, ils seraient tranquilles chez eux, etc. Voilà, ils auraient la belle vie. Moi je me suis vraiment rendu compte que il y a des choses, je peux pas vivre ça en fait. Mon travail, c'est vraiment un travail que j'ai choisi parce que j'aime faire ça. C'est quelque chose qui fait partie de moi et pas pouvoir le faire
pendant une certaine période, au bout d'un moment, pour moi, ça devient compliqué. Parce que quand je travaille, j'ai l'impression que je suis utile. Et depuis que je suis arrivée, en fait, c'est pas l'impression que j'ai actuellement. Donc, il y a des moments, ça devient un peu compliqué. Et c'est pour ça que j'ai décidé voilà, vraiment de me mettre des objectifs précis. Notamment un sujet dont je vais vous reparler un petit peu plus tard dans la vidéo. Mais voilà, et du coup, il y a des jours où, enfin, de manière générale, ça va. Mais je me rends compte aussi que quand j'étais en France, je me dévalorisais beaucoup. Et finalement, j'aurais peut-être pas dû parce que c'est vraiment maintenant que j'ai vraiment l'impression que je suis vraiment bonne à rien. Et c'est pas facile. C'est vraiment pas facile d'être... Enfin, je sais pas comment expliquer. J'adore la vie à Tokyo. Si je pouvais, enfin, oui, je vivrais à Tokyo. Enfin, je me sens bien dans Tokyo. La France me manque pas forcément, parce que je sais que j'y retournerai un jour ou l'autre. Voilà, j'aime bien où je vis, j'aime bien le quartier, voilà, je fais plein de choses à côté, c'est vrai, mais je sais qu'il me manque quelque chose, et cette chose-là, c'est le travail. Et du coup, en fait, pour essayer de compenser ces moments où je me sens vraiment pas bien du tout, j'ai décidé de prendre plusieurs résolutions. Donc la première, c'est que je vais essayer, en fait, qui sont assez connectés finalement. C'est vraiment que je vais essayer de faire un minimum de temps tous les jours du japonais. En octobre, là, à un moment, j'ai essayé de vraiment m'y remettre. Et puis en fait, après, j'ai enchaîné avec plein de sorties, etc. Donc je m'y suis mis pendant un moment, puis je me suis arrêtée. Là, je vais essayer de m'y remettre et vraiment de me fixer l'objectif. T'en fais vraiment tous les jours. Même si tu fais une sortie, ben t'assumes. Après, le soir, quand tu rentres, tu bosses. Et tu fais vraiment du japonais tous les jours. Ensuite, j'ai décidé d'essayer de refaire 1000 grues. Mon objectif, c'est d'essayer de faire 1000 grues d'ici fin janvier. Voilà. On va voir comment ça se passe. Hein. Mais j'ai acheté le papier, etc. J'ai commencé à faire quelques grues. Mais l'objectif, voilà, c'est de pouvoir faire mes 1000 grues d'ici fin janvier pour pouvoir aller les déposer dans un endroit surprise dont je vais vous parler juste après. C'est vraiment... voilà, c'est un objectif pour quand je me sens pas bien, ben hop, au lieu d'être triste et de passer des soirées à pleurer comme j'ai pu le faire, ben c'est me dire allez tu te mets à tes grues et tu penses plus à rien, tu penses juste à faire tes grues et tu penses plus à ton objectif de février et mars. Et du coup en fait ben, j'ai pris vraiment une grosse résolution aussi, c'est qu'en fait je risque potentiellement de rentrer plus tôt que prévu. À la base j'étais partie sur je rentre en juin. Mais si vraiment, bon, voilà. Et finalement, potentiellement, je rentrerai plutôt en fin mars. Pourquoi tout simplement parce que déjà, si j'arrive pas à trouver de travail et si j'arrive pas à trouver une raison de rester vraiment à Tokyo, ça sert à rien que je reste pour rester. Et ensuite parce que en fait j'ai décidé à partir de fin janvier de partir de Tokyo et de faire un pèlerinage, ça s'appelle le pèlerinage de Shikoku. C'est en fait 1200 km avec sur le chemin 88 temples où on peut justement, comme je vous ai montré dans une autre vidéo, en fait avoir un petit carnet et se faire une petite calligraphie et un sceau à chaque temple. Voilà, et en fait à la base ce pèlerinage on peut le faire à pied, en voiture, en bus, en vélo, enfin on fait comme on veut. On peut le faire par morceaux, on peut le faire d'un coup. Et donc moi mon objectif c'est de le faire à pied en une fois. C'est-à-dire je pars 40 ou 50 jours et voilà, et je le fais en entier. Et c'est un projet qui me tient vraiment à cœur parce que je me dis voilà, si d'ici là il se passe rien de spécial dans ma vie au Japon, ben au moins quand je rentrerai je pourrais être fière de dire j'ai fait ça en fait. Ce sera l'objectif ultime de mon voyage au Japon, c'est faire ce pèlerinage. Et comme ça moi je pourrais me dire je suis fière d'avoir fait quelque chose en étant venue au Japon. Donc je vais faire une vidéo vraiment spéciale sur le sujet et aussi parce que je voudrais que cette vidéo elle soit vraiment transmise à un maximum de gens parce que c'est quand même un gros projet, faire 1200 km en à peu près 40 jours, c'est quand même
particulier et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens sur YouTube qui ont fait ça. Et voilà, et je voudrais montrer l'exemple et je voudrais montrer aussi une autre facette du Japon. Donc ce sera important qu'à partir de cette vidéo là, vous m'aidiez en fait à développer la chaîne, qu'il y ait un maximum de gens qui découvrent cette chaîne pour qu'ils puissent ensuite découvrir ce pèlerinage que j'essaierai de filmer tous les jours. Enfin bref, je vous en reparlerai. Mais en tout cas, pour que je me sente mieux les mois à venir, j'ai décidé de me mettre cet objectif dans la tête. Voilà, ça sera à partir de fin janvier, normalement, ça sera le pèlerinage de Shikoku. Après tout ça, vous faites peut-être un peu de soucis, hein, parce que j'ai dit que j'allais pas très bien, etc. Mais faut pas vous faire de soucis. Je veux dire, il y a quelques jours où je me suis sentie pas bien. Mais je suis très heureuse, enfin malgré tout, je suis très heureuse d'être ici. Comme je l'ai dit, j'adore le Japon, enfin j'aime toujours le Japon, j'aime vivre ici, voilà, ça me plaît, voilà, je suis contente de le faire quand même. C'est juste que moi je fonctionne avec des objectifs, avec des projets, avec du travail qui me permet de me sentir utile, et que pour l'instant c'est pas le cas. Pour l'instant je me sens juste pas utile. Oui, il y a des jours où voilà, j'ai l'impression que je suis du gros caca, voilà. Mais c'est normal, je pense que ça arrive à tout le monde. Et après je sors, je vais prendre l'air, je vais voir des temples, voilà, je fais plein de trucs et ça passe. Donc c'est pas grave, faut pas vous inquiéter, ça arrive à tout le monde d'être triste, voilà. Mais je tenais quand même à le dire, enfin il faut quand même que je dise un peu tout, même quand ça va pas. C'est vrai que quand je vois par exemple d'autres youtubeurs, c'est compliqué aussi parce que j'ai pas l'impression que eux ils ressentent les choses comme moi, et j'ai l'impression que les gens ils s'adaptent plus vite que moi. Moi c'est pas que je m'adapte pas, c'est juste que je sais que j'ai besoin de choses dans ma vie pour me sentir bien, et que pour l'instant il y a certaines de ces choses que je n'ai pas, et c'est juste ça le problème. Mais soit ça va venir, soit si ça vient pas, comme je l'ai dit, je rentrerai plus tôt et puis tant pis, et je reprendrai ma vie en France. C'est vrai que finalement en fait moi j'ai l'impression que je suis entre les deux. Si je rentre en France, il y a des choses qui seront en France qui me plairont pas, ou qui me manqueront du Japon. Mais c'est vrai qu'en étant au Japon, il y a des choses que je fais tous les jours ou tout le temps que je peux pas faire au Japon, ou pour l'instant j'y ai pas encore accès, alors que j'y aurais accès facilement en France. Donc je suis entre les deux, et du coup voilà, c'est un petit peu compliqué, et j'ai pas encore trouvé ma place ici, tout à fait. Mais bon, au moins j'essaye, et puis on verra bien ce que ça donne dans les prochains mois. Voilà, j'espère que cette vidéo des bilans des 2 mois vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. D'ailleurs, je remercie aussi toutes les personnes qui mettent des commentaires sous mes vidéos, c'est vraiment super gentil. La plupart du temps, j'essaie de vous répondre, je vous réponds déjà des fois un peu en retard, mais ça fait toujours plaisir d'avoir des commentaires sur mes vidéos. Donc merci énormément à tous mes abonnés, merci à toutes les personnes qui mettent des commentaires. N'hésitez pas à continuer, hein. Vraiment moi ça me fait du bien de voir vos petits messages, et donc on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures au Japon. À bientôt sur la chaîne, bye bye.